Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de première spé maths. On va parler d'équations du second degré et de paramètres. Dans cet exercice, m est un nombre quelconque et la question qu'on nous pose, c'est comment choisir m pour que l'équation 3x au carré moins 2mx plus m est égal à 0 admette x égale 2 comme solution. Alors quand je parle de paramètres, et bien justement m ici c'est un paramètre. Autrement dit, il va falloir choisir le bon paramètre m pour que cette équation admette x égale 2 pour solution. Et ensuite, donc deuxièmement, il faudra calculer alors l'autre solution de cette équation. Je vous conseille fortement maintenant d'appuyer sur pause et essayer donc de bien comprendre ce problème et de le résoudre avant de regarder la suite de cette vidéo. Passons à la correction donc de cet exercice. Donc on veut que 2 soient solutions de cette équation. Ça veut dire que tout simplement qu'en remplaçant x par 2, on obtient bien une égalité. On a donc 3 multiplié donc par 2 au carré moins 2m multiplié par 2 plus m est égal à 0. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que finalement x, il a disparu, et on est tombé sur une équation d'inconnu m. En plus, cette équation va être assez simple, puisque ça va être une équation du premier degré. En effet, ici, on a 3 multiplié par 2 au carré qui va donner 12. Ensuite, donc, on a moins 4m plus m qui est égal à 0. Ou encore 12 moins 3m égale 0. Et il ne nous reste plus donc qu'à résoudre cette équation. Donc ça fait moins 3m qui est égal à moins 12. Donc si je divise par moins 3 des deux côtés, et bien je vais obtenir que m est égal tout simplement à 4. Donc pour que 2 soit solution de cette équation, il faut absolument que m soit égal à 4. Et donc maintenant que 2 est solution de cette équation lorsque m est égal à 4, on nous demande de calculer donc l'autre solution. Donc il y a deux possibilités. Soit vous réécrivez cette équation lorsque petit m est égal à 4 et vous utilisez le discriminant afin de pouvoir voir qu'il y a bien deux solutions distinctes et surtout ensuite de pouvoir calculer la deuxième solution. Soit on utilise une propriété de classe de première qui dit que le produit des racines est égal à c sur a. Et c'est donc cette méthode-là que je vais utiliser. On aurait pu d'ailleurs utiliser la somme des racines qui est égale à moins b sur a. Donc ça veut dire ici que comme x1, ça va être ma première racine et qu'elle est égale à 2, j'ai 2 multiplié donc par la deuxième racine qui est x2, qui est égale à c sur a. Alors c, bien sûr, c'est la valeur de petit m ici, il vaut 4. Et a, a c'est tout simplement 3. Donc assez vite ici, je vais pouvoir déterminer donc la valeur de l'autre solution, donc tout simplement en divisant par 2 les deux côtés, autrement dit x2 est égal à 4 tiers divisé par 2, et pour diviser par 2, j'ai tout simplement multiplié par l'inverse de 2, donc ça fait 4 tiers multiplié par 1 demi, et en simplifiant ici ce calcul, on va obtenir tout simplement le nombre de tiers. Car 4, on peut l'écrire 2 multiplié par 2 afin d'obtenir donc une simplification. Et c'est déjà donc terminé pour ce petit exercice. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que cet exercice n'était pas très compliqué. Il suffit simplement d'avoir en tête que on va quelque part changer d'inconnu, et l'inconnu ici, ça va être le paramètre petit m qu'il fallait choisir ici, de façon à ce que l'équation admette 2 comme solution.